Bonjour à tous, Adrien Recher, je me présente au poste d'administrateur de volontaires et souhaite à travers cette petite vidéo vous donner quelques mots d'introduction sur moi, ce que je suis et pourquoi volontaire m'attire. Évidemment, je répondrai ensuite aux traditionnelles questions de l'équipe qui m'ont été transmises juste avant de tourner cette petite vidéo. Je tenais également à m'excuser à ce sujet pour mes pauvres connaissances en montage vidéo, vous allez pouvoir le constater. Solange m'avait donné quelques idées, comme par exemple reprendre le système de carte de présentation de Love Actually, pour ceux qui connaissent. Moi, je ne connaissais pas, donc à cette occasion, j'ai pu regarder pour la première fois ce week-end ce film. Ma compagne était ravie et d'autant plus conquise par cette démarche désormais. Également, deux points avant d'aller plus loin dans ma présentation qui sont relatifs à la situation actuelle. Tout d'abord, je souhaitais vous tirer mon chapeau à l'ensemble des intervenants de l'ASBL pour l'esprit d'avancement dont vous avez tous fait preuve, la flexibilité, l'esprit d'entreprendre afin de pouvoir continuer à aider de la meilleure manière qu'il soit tout en respectant les mesures de distanciation sociale pour le bien de tous, vous comme eux. Tout ne fut évidemment pas possible, mais cette volonté d'avancer est primordiale et montre l'excellente implication de tous. Bien évidemment, j'espère que cette épreuve s'est également déroulée du mieux possible, que ce soit pour vous et pour chacun d'entre vous personnellement. Sur ces quelques mots, je vous propose de revenir désormais au sujet de la vidéo et d'attaquer avec les questions de présentation. J'ai fait mon travail et j'ai retiré le meilleur de ce film, ces fameuses cartes. Si le volontariat était une couleur, quelle serait-elle? La question, j'ai beaucoup réfléchi à la question évidemment, et j'imagine que c'est l'objectif de la question d'amener une multitude de réponses. Et donc moi, je suis parti sur l'idée, voire même que c'est même pas une idée, c'est j'en suis persuadé, le volontariat ne peut pas pleinement remplir son rôle en restant en autarcie. Évidemment, il sera parfaitement fonctionnel, mais il se développera davantage en interagissant directement ou indirectement avec d'autres acteurs, comme peuvent l'être, à titre d'exemple, les institutions, qu'elles soient publiques ou privées. À ce titre, le volontariat est, à mon sens, l'une des trois couleurs primaires historiques, le bleu, le jaune ou le rouge, qui, grâce à un mélange précis, permettent de retrouver l'entièreté de la palette des couleurs et donc d'amener cette couche supplémentaire à la société. Si maintenant je dois en choisir une parmi les trois, je partirai sur le bleu simplement parce que le bleu, c'est une de mes couleurs favorites. Deuxième question. Si on regroupe trois, j'ai souhaité regrouper ces trois questions en une seule, car ça me permet de garder un fil ou une histoire en fait. Ces trois questions, la première, que souhaiteriez-vous apporter au sein du CA dans un volontariat de gestion? Quelles sont mes expériences qui m'ont sensibilisé aux valeurs de solidarité? Et enfin, quelles sont mes expériences passées de volontariat et quelles sont mes motivations à rejoindre volontaire. Il y a deux principaux aspects de ma démarche que je souhaite mettre en avant. Le premier, une continuité quant à l'investissement déjà existant de mon côté. J'en ai déjà brièvement discuté avec Solange et avec les autres administrateurs. Nous avons dans ma famille proche un fonds, le fonds 3AMB, géré sous l'égide de la Fondation Roi Baudouin, qui a pour objectif d'aider à l'éducation et à la formation des jeunes adultes en dehors d'Europe occidentale. Pour la petite histoire, 3AMB, ça a pour origine les prénoms des différents membres de ma famille, les 3A pour Alice, Arnold, Adrien, Adrien, moi, ma sœur et mon père, et MB pour Michel et Brigitte, mon autre sœur et ma mère. Ce fonds est assez complémentaire, je trouve, dans l'approche jeune qu'il poursuit. L'approche est un peu différente et je m'explique. Notre fonds étant familial et agissant en dehors de l'Europe, nous n'avons pas les mêmes leviers d'action que volontaire. Donc les deux sont vraiment complémentaires, que ce soit d'un point de vue géographique ou d'un point de vue simplement levier. Aujourd'hui, 3AMB se concentre principalement en Thaïlande. Nous avons fait différents investissements en Afrique notamment et en Inde. On pourra revenir sur ces différentes expériences. Aujourd'hui, on se concentre en Thaïlande, dans la région d'Isan, où on aide une association. Peut-être d'abord l'Isan, où est-ce l'Isan? C'est une région de la Thaïlande qui est au nord-est de la Thaïlande, qui est coincée entre le Cambodge et le Mekong, l'un des plus grands fleuves au monde.
Isan est une région assez pauvre qui vit principalement pardon, qui vit principalement d'agriculture, l'économie principalement l'agriculture, qui est assez pauvre comparé au reste de la Thaïlande. Pourquoi assez pauvre? Les rendements sont faibles, d'une part à cause du climat, qui n'est pas propice à cette culture, et d'autre part à cause des fréquentes inondations qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les familles qui ont des enfants retirent ces enfants le plus tôt possible de l'école et avec l'idée de les envoyer au champ pour faire des bras supplémentaires et donc aider à la récolte. Quelques années plus tard, les jeunes filles, elles, peuvent même être envoyées à Bangkok. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de casser ce cercle vicieux qui s'auto-entretient. Pas d'éducation égale égale pas de connaissances pour aider à modifier la manière dont les choses fonctionnent. Donc notre idée, ou l'idée de l'association, est de prendre ou de reprendre, en accord avec les familles bien évidemment, ces jeunes des cultures, fournir l'équivalent en monnaie du rendement de ces jeunes, et nous, d'apporter une formation à ces jeunes, une formation de base, que ce soit simplement apprendre à utiliser un PC, apprendre l'anglais, apprendre la couture, apprendre la comptabilité, apprendre un métier opérationnel qui va permettre à ces jeunes enfants, ou pardon, à ces jeunes, qu'ils soient enfants ou jeunes adultes, apprendre une formation qui puisse leur amener un revenu stable au long de l'année. Une fois ce revenu stable défini, ça leur permettra de se retourner, d'aider à leur tour leur famille, voire de conseiller cette association ou eux-mêmes pour fournir cette aide et donc transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux, et donc faire comme une pierre que vous lanceriez dans un lac, vous voyez, avec l'eau l'onde qui se propagerait. De quoi on parle en termes purement financiers, pour vous donner une idée de la pauvreté de la région? On parle de 600 bahts par enfant, donc 600 bahts, c'est 17 euros. Qui en Europe peut représenter rien, mais pour eux représente évidemment un changement de vie. Donc, on a différentes associations, ou on a différentes associations. Le point principal qu'il faut en retenir, c'est surtout que ça nous remet les yeux en face du trou, si vous me pardonnez l'expression, quand on provient d'Europe, tout n'est pas comme, malheureusement, tout n'est pas comme en Europe, ou en tout cas les bons côtés, ou en côté les bons côtés, les bons aspects de l'Europe. Second aspect, qui est plus personnel cette fois-ci, je suis réellement convaincu que Volontaire et moi pouvons mutuellement nous apporter énormément. D'une part, je pourrais apporter mon background financier, que ce soit en termes de projection stratégique, que ce soit en termes de chiffres purement, ou également de la manière dont nous voudrions communiquer en accord évidemment avec les différentes parties concernées autour des éléments que nous aurions à ce moment-là décidé le moment venu. Ce background ayant été construit grâce aux différentes expériences professionnelles auxquelles j'ai été exposé, tout d'abord via les études que j'ai faites, vous pourrez parcourir mon CV, ou ensuite dans un des Big Four en tant que consultant pendant 5 ans, ou aujourd'hui au niveau groupe chez Elia. Elia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gestionnaire de réseau haute tension en Belgique, le gestionnaire de réseau haute tension d'électricité, donc les gros câbles, en gros, que vous voyez le long de l'autoroute et qui transportent l'électricité à très haute tension. Aujourd'hui, le secteur énergétique étant en pleine transformation, et donc de nouveau sujet à de multiples questions qui sont extrêmement intéressantes. Dernier élément qui rajoute encore à ma motivation, c'est l'apprentissage, cette fois-ci, que moi je pourrais tirer de cette expérience d'administrateur chez Volontaire. Donc je pense que ces trois principales raisons qu'on pourra développer sont réellement ce que je pourrais apporter, ce à quoi j'ai été exposé, et ce qui me motive en plus encore à rejoindre le CA de Volontaire. Troisième question, troisième bloc de questions, pardon. Si j'étais un sport, un instrument de musique, une destination de vacances,
Lequel serais-je ou lequel serait-il et pourquoi? Alors j'ai un esprit très touche à touche, très touche à tout, et donc je partirais sur un sport de type triathlon, mata ou décathlon, où je dois être capable de gérer différentes composantes du sport dans sa globalité, sans forcément être le pur spécialiste de chacun de ces sports. Donc je laisserai la spécialisation au spécialiste, donc à la personne dont c'est la seule passion. Et à l'inverse, moi, je préfère développer des aptitudes différentes et complémentaires et ainsi être capable d'accompagner ce spécialiste sans forcément être aussi bon que ce spécialiste, mais être capable de l'accompagner et faire des liens avec les connaissances que ce spécialiste pourra m'apporter pour apporter moi-même des liens ou un apport à un autre sport et donc développer potentiellement cet autre spécialiste en lui disant tiens, va regarder, par exemple, si on parle de triathlon, le cycliste va regarder le coureur, ou inversement, le coureur qui a mal au genou va peut-être regarder le cycliste. La natation, elle va apprendre à se spécialiser dans une façon de nager. Euh, voilà, donc je pense avoir fait un tour assez résumé de ma personne. Donc de nouveau, dans le cadre de cette vidéo, on a essayé de garder les choses assez courtes. J'espère que nous aurons l'occasion de les développer ensemble dans un futur assez proche. Je vous remercie de votre attention, de votre temps et surtout, j'espère à bientôt.